Hello les scorpions, hello, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien. C'est parti pour votre lecture intuitive trimestrielle, juillet, août, septembre pour cet été. On va regarder comment ça se passe pour vous au niveau des énergies sur le plan intellectuel, physique et émotionnel. Permettez-moi de faire une petite intro un peu plus longue que d'habitude pour vous communiquer certaines informations et après je démarre tout de suite. Je serai absente au courant du mois de juillet, donc la vidéo du mois d'août ne sera pas postée. Enfin, je ne peux pas garantir que je vais poster les vidéos, donc je préfère dire que la vidéo du mois d'août ne sera pas postée. Donc, cette vidéo, elle est importante pour vous parce que il y a une partie, ça reste quand même un résumé du mois d'août, mais il y a quand même les grandes énergies pour le mois d'août. Si vous désirez quelque chose de plus complet, il y a un lien en bas de cette vidéo qui vous dirige vers la vidéo annuelle des scorpions. De janvier jusqu'à décembre 2022. Je vous laisse regarder cette vidéo pour compléter le mois d'août et pourquoi pas de regarder à partir de juillet pour pouvoir avoir juillet, août et septembre 2022. Voilà. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle résonne en vous, si vous sentez qu'il y a des messages qui vous parlent. N'hésitez pas, pour les tout nouveaux, à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le petit bouton abonner qu'il y a juste ici en bas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me suivent mais qui ne sont pas abonnés. Merci beaucoup pour cette action, ça me permet de faire évoluer ma chaîne. Durant mon absence, je travaille toujours. Donc si vous désirez une lecture intuitive personnalisée, rien qu'avec moi, ici nous sommes chez les scorpions, vous pouvez m'envoyer un WhatsApp. Vous avez le numéro juste en bas de cette vidéo pour fixer un rendez-vous avec moi. Voilà les scorpions, c'est parti, je prends un peu vos énergies ici, les scorpions pour le mois de juillet. Ici nous sommes en juillet pour vous les scorpions, c'est parti, c'est parti. Juillet pour les scorpions, génial, on a la carte de la source. C'est très bien, c'est parfait pour un scorpion, bah, il adore ça, hein, la chaleur, le soleil, vous brillez de plein feu, merci, j'aime beaucoup la carte amitié, c'est parfait, et on a quand même la carte de la lutte. Ok, je vais juste regarder un petit peu les mois prochains, ok, super, c'est parfait. Alors, pour les scorpions, donc on démarre très bien cet été, hein, on démarre bien, juillet, ça va très bien. La carte de la source, qu'est-ce que tu veux qu'on dise de plus? On la boucle assez rapidement cette carte, hein. C'est on a envie de soleil, vous avez besoin de vitamine D, vous avez besoin de soleil, le soleil vous attire, vous êtes attirant, ça peut aussi nous indiquer que vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, il y a de l'attirance, hein, le soleil il attire, on vous regarde. Cette carte ressemble pour moi un peu à un œil, hein, tu vois, donc on sent que tu es très attentif, tu regardes, on a les yeux sur toi aussi mon ami scorpion, tu es chaud, tu as chaud, tu peux partir au soleil, cette carte, la carte de la source, me dit aussi également que tu es connecté avec l'univers, me parle aussi de connaissance de soi, de connaissance de son aspect. La source, c'est aussi beaucoup, il y a quelque chose qui chauffe en toi. Tu ressens les choses dans ton cœur, tu vois, c'est chaud, tu sens que ça sent bon, tu sens que tu es sur le bon chemin, tout est éclairé, comme si tu es accompagné, tu es éclairé, les choses sont peut-être beaucoup plus claires pour toi. Alors la carte de la source peut aussi nous indiquer une chaleur, hein, une situation un peu caliente et un peu chaude, un peu chaud, hein, des sensations chaudes. Ça peut nous informer aussi d'un coup de soleil cet été ou d'une vision, d'une autre vision, d'une nouvelle vision aussi pour les scorpions. En carte centrale, très belle carte, j'ai la carte de l'amitié. Cette carte, pour moi, elle est parfaite pour les scorpions. Pourquoi? Parce que là, on sent que déjà, vous êtes bien ancré, premièrement. Vous êtes stable émotionnellement. Vous savez parfaitement ce que vous faites, ce que vous mettez en place. Vous recherchez votre stabilité. Ces deux arbres ici, il y a une distance ici, entre ces deux troncs d'arbres. Cette carte, pour moi, elle me parle très souvent de la beauté, de l'image que vous donnez aux autres, comment est-ce que l'on vous perçoit. La carte amitié nous indique deux arbres, nous indique
un couple aussi. Et on voit cette distance entre ces deux troncs d'arbres. Ce qui m'indique ici que vous maintenez une distance avec votre conjoint ou avec votre partenaire. Alors attention, quand je parle de distance, je parle d'une distance saine. D'accord? Ces deux arbres, vous voyez, ils sont beaux ces deux arbres. Un avec des feuilles jaunes et l'autre avec des feuilles roses. Et ici au milieu, il y a un beau mélange entre ces deux feuilles. Les branches sont longues. Les racines aussi sont longues. Ces deux arbres, pour être beaux, ont besoin d'être côte à côte, mais avec une certaine distance, parce qu'on a les racines en dessous, hein, ils ont chacun leur valeur, il y a les racines, et puis il y a les branches, leurs branches sont très 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 grandes. Donc ici, vous comprenez, ou vous allez comprendre cette distance. Le mot distance, je l'aime pas pour les scorpions, c'est pas le mot distance qui est juste. Espace, je pense que le mot espace résonnera plus pour le scorpion. Il y a ici un espace entre ces deux troncs d'arbres. Et vous pourrez éventuellement soit imposer un espace entre vous et votre compagnon, ou c'est l'univers hein, qui vous fait comprendre que cet espace entre vous deux, elle est saine, hein, que cet espace, elle est bonne. C'est pour que vous deux, vous puissiez grandir, nous montrer un peu aussi vos branches, vos feuilles. Chacun, vous grandissez et vous évoluez chacun de votre côté. Très, très, très jolie carte, très beau mélange ici, tous les deux. Ici, c'est très joli. Et on a enfin la carte de la lutte. Alors, cette carte, elle est facile d'interprétation, mais ça dépend quelle personne que j'ai en face en lecture intuitive personnalisée. Ici, on est sur un tirage général. Je suis obligée d'ouvrir toutes les possibilités. Donc, vous êtes méfiants, méfiantes, les scorpions. Hein. Vous avez toujours un œil averti. Hein. Voilà, pour gagner votre confiance, on est d'accord qu'il faut des mois, des semaines, peut-être voire des années. Vous avez un peu peur. Est-ce que peut-être cette distance sur le plan professionnel ou une distance sur le plan sentimental vous fait un peu peur? Est-ce que là, j'ai parlé d'espace, de distance avec votre conjoint ou avec votre entreprise? Est-ce que ça résonne? Non, ça résonne pas parce qu'on a un petit peu une méfiance. Cette carte, elle vous correspond bien, les scorpions, parce que ok, tu me parles d'espace, Elena, mais je reste prêt à me battre s'il y a quelque chose qui se passe. Ben oui, on sent la lutte. On sent que tu as toute ton armure ici autour de toi. On est en plein été, il fait chaud quand même. Détends-toi. Tu vois, mais non, tu restes quand même. C'est tes pensées, hein, c'est tes pensées. Tu vois, tu peux avoir des envies de. Alors, je parle pas de vengeance, mais des envies de... S'il se passe quelque chose, enfin, tu es là, tu piques. Je suis là, je suis prête. Je suis prêt, je suis prête. Ok? Pour moi, j'ai quelque chose de lourd sur tes épaules. Tu vois, cet homme, il est méfiant. Donc, lui, il est déjà prêt. Hein. Il a les deux poings fermés. Tu vois, il est prêt pour se battre, s'il y a besoin de se battre. Il est prêt. Il est au taquet. Lui, il est déjà, tu vois, il a déjà l'armure, c'est bon, je peux y aller. Je suis protégée, il est complètement protégé partout, tu vois. La tête, la bouche, le cœur, sauf ses mains. Il a un regard triste quand même. Je sais pas si tu regardes le regard, tu arrives à voir. Il est prêt, c'est son armure, il est prêt à se battre, il est prêt à la bataille. Mais c'est fatigant, tu vois, c'est fatigant. Je sens avec cette armure, ce qu'il porte sur lui, sur son dos, là, c'est lourd. Je pense que vous vous battez aussi beaucoup. Regarde ici, on a dans ta pensée ici, tu te bats beaucoup avec toi-même en fait. Ça peut aussi indiquer que tu es dur avec toi-même. Tu vois, on a envie de te dire ici cet été, laisse juste au mois de juillet, pose voir cette armure, déshabille-toi, prends place, assieds-toi. Juste d'enlever juste cette armure. Il y a quelque chose de lourd hein, qu'on pourrait percevoir chez les scorpions tout au long de ce tirage, on va regarder. Et puis bon, on a la carte du ralentissement, donc c'est l'été,
Voilà, il n'y a pas beaucoup de mouvements. Hein. Les scorpions, ça risquerait d'être la carte ralentissement, nous indique un été plutôt calme pour vous. Hein. C'est pas de stress, donc pas besoin de stresser, pas besoin de courir, parce que la vie va vous amener à ralentir parfois. Hein. On voit que vous avez un bon regard, par contre. Hein. La tortue, elle marche, hein, tu vois, elle tourne sa tête à 180 degrés, comme ça. Vous avez une analyse complète hein, de ce que vous faites au niveau du travail, les amis, la maison, le bien-être et tout ça. Tu vois, on voit que vous marchez bien. Et puis, vous êtes protégé. J'ai envie de vous dire que vous êtes protégé. Et protégé par qui ? Par la source. Tu vois, la tortue, elle avance. Et puis, si tout d'un coup, il y a un lézard ou un danger qui arrive, et choup, elle se met dans sa maison, hein, dans sa protection. Elle est protégée. Donc, on sent une protection ici et une protection ici. Je pense que quand je te dis que tu es protégé, déjà ça te rassure et ça te met bien. Ouais, c'est ça. En complément, chiffre numéro 23 pour les scorpions. Ben, tu vois, quand je te parle de tranquillité, de ralentissement, profite de tes vacances ou profite peut-être d'être au travail et que ce soit plutôt tranquille. On sent que ça va être plutôt tranquille ce mois de juillet au niveau du travail. J'aime beaucoup parce que tu as les yeux fermés, tu as les pieds au sol. Cette femme a les pieds nus, elle est bien ancrée au sol. La carte de l'amitié m'indique que tu es bien enraciné. Ok, ça peut être que tu travailles sur la méditation, tu fais un travail de développement personnel, peu importe. Pour moi, tu es ancré. Et le chiffre 23, chiffre numéro 5, les anges vous aident à trouver la paix dans votre vie. On vous aide, hein, tu vois, c'est la source. On va t'aider. Hein, les anges, ils t'aident. Hein. Mais très souvent, quand on a envie que les anges nous aident, on a besoin aussi d'être connecté avec eux, hein, d'aller moins vite, d'aller, de laisser les choses se mettre en place, en fait, hein, laisser l'univers aussi faire son travail. Et là, on dirait qu'elle est dans l'acceptation. Elle est assise, elle a les deux mains comme ça. Hein. C'est comme si, ok, j'accepte, donnez-moi. Ou comme si elle attend, avec ses deux mains, elle a les deux mains ouvertes comme ça, ici, hein. Ok, je lâche un petit peu mes peurs. Ça peut être aussi ça. Allez, c'est parti. Je suis curieuse. Les scorpions, c'est parti. 3 jolies cartes pour vous et qui correspondent parfaitement aux énergies du scorpion. Donc, pour moi, vous êtes dans votre élément. Vous êtes chez vous. Vous êtes dans vos énergies. Ça va très bien. Bon, juste cette carte un peu du ralenti qui... Ouais, c'est pas trop votre énergie parce qu'on aimerait bien que ça aille un petit peu plus vite. Mais donc, on va regarder... Oups, là, accusation qui m'a regardé. C'est la carte accusation. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous embête? Ça peut venir de l'extérieur. C'est parti. Ici, nous sommes au mois de... Pardon. Ici, nous sommes au mois de juillet. C'est parti. Juillet pour les scorpions. On va nous parler aussi de travail. On peut parler d'accusation au travail, d'une ambiance qu'il va falloir se battre un peu au travail ici. On est en plein mois de juillet. Okay. Allez, c'est parti. 6 cartes pour les scorpions. La famille, très bien. Tu vois, la stabilité, 2 fois. Ok, qu'avez-vous fait les scorpions? Donc on peut voir, hein, pour les tout nouveaux qui viennent de me découvrir, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos du mois de mai et du mois de juin pour les scorpions. C'était une vraie pépite, quelque chose de magnifique. C'est-à-dire que ici, on sent maintenant une stabilité. 3 fois, tu vois, 1, 2, 3, 4 cartes qui nous parlent de stabilité et d'ancrage. J'ai encore les 2 arbres ici. On peut nous parler d'une vie commune, absolument. On peut parler d'une stabilité, d'une vie commune ici pour les scorpions. J'ai purifié les cartes avant votre tirage et puis elles collent entre elles. C'est rigolo. Je les ai purifiées avec de la sauge et puis... Tu vois, elles collent entre elles. C'est pas grave, elles sont toutes purifiées. C'est parfait. On a la carte échec en dos de deck. La carte échec, c'est pas que du négatif. Ok, elle a son aspect positif et son aspect négatif. Alors, bon, première information pour le mois de juillet, vous êtes stable. Peu importe les événements qui vont arriver à vous au mois de juillet, on n'arrive pas à vous déstabiliser. Vous êtes
Vous êtes bien ancré, vous savez parfaitement ce que vous faites. S'il y a lieu de rentrer sur le ring, le scorpion, il est là, d'accord? Il ne baissera pas la tête, il est déjà prêt, hein, il est au taquet, si au cas où il y a quelque chose. Tu vois, il est là, hein. S'il y a une problématique qui arrive, il est déjà là, donc tu peux arriver. S'il y a une problématique, alors si tu n'es pas du signe du scorpion, et tu viens regarder ton ami, c'est pas le mois pour l'embêter, ok? On le laisse un peu tranquille, il est déjà préparé, là, hein, il est au taquet, voilà. Parlons plutôt du négatif, ensuite je vais aller vers le positif, ok? Il y a des choix sur votre évolution professionnelle, il y a des peurs, il y a des craintes, vous avez envie de changer, il y a quelque chose que vous aimeriez changer. Puis vous êtes au milieu d'un carrefour, j'y vais ou j'y vais pas. Tu sais, ces phases de ta vie où tu te dis, mais j'y vais ou j'y vais pas. Si je change de job, par rapport à ma famille, il se passera ça, si je fais ça. Donc... Mais par contre, c'est pour ton évolution. Lâche un peu ton mental, mon ami Scorpion. Écoute-toi, écoute la source. J'ai même envie de te dire aussi, écoute ta famille ici. Parce que tu as une décision à prendre dans le cadre d'un établissement. Tu as une décision à prendre sur une vie commune. Alors, est-ce que tu te poses des questions? Tu doutes un petit peu sur comment ça va se passer? Tu vois, là, on sent qu'on a l'envie de vivre avec toi, de fonder une famille, de vivre en couple. Mais que toi, peut-être, c'est pas le moi. Tu as peur, peut-être. Puis tu vas à petits pas, tu vois. T'es pas très pressé. Alors, très clairement, pour tous ceux qui sont en couple, là, ici, votre partenaire ou vous, hein, en tout cas, on sent qu'il y a l'envie d'une union ici. Hein, ça se voit très clairement, là, le chiffre 2, la maison ici, la famille. Il y a quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose avec vous, de vivre, de construire avec vous. Et puis, on a une fragilité, là, de ce côté-là. Alors, pour moi, c'est la peur, cette fragilité. Ouais, mais je suis pas prête, pas maintenant. Puis j'aime bien un peu ma liberté, j'aime bien un peu peut-être cet espace qu'on voyait là, ici, tu vois. J'aime bien qu'on me foute la paix, j'aime bien chacun chez soi. J'ai pas envie de vivre... Tu vois, pour moi, il y a de la peur ici. Il y a un petit peu de peur qui se justifie pour moi, qui est tout à fait justifiée. Ça, c'est sur le plan sentimental. Alors, qu'est-ce qu'il va se passer? Le mois de juillet, tu ne prendras pas de décision. Ou en tout cas, ton partenaire ne prendra pas la décision. Il y a quelqu'un qui est un peu contre cette idée de partenariat ou de vie commune. Donc, tu resteras un petit peu comme ça dans le mois de juillet, dans le flou. Bon, on va voir l'évolution pour plus tard. De toute façon, tu es protégé, tu vois. Ouais, alors est-ce qu'on crée un peu des conflits? On regarde un petit peu l'évolution le mois prochain. On va regarder le mois d'août. Mais là, nos amis scorpions, ils sont stables. On dirait qu'ils sont bien comme ça. Parler de vie commune ici, ça paraît un peu difficile pour eux. Ici, ils ont encore envie peut-être un peu de liberté. Et puis alors, ils font tout peut-être pour ralentir, ou ça leur convient bien que ce soit au ralenti, ou bien ça peut être aussi des scorpions qui ont envie de vivre en couple avec leur chéri, et puis il y a des ralentissements, on ne sait pas pourquoi. Alors une fois, enfin c'est le crédit, après, je sais pas, c'est le terrain, après... c'est les enfants. Après, il y a toujours quelque chose qui peut-être peut un peu fragiliser une union. Hein, parce que vous recherchez cette stabilité. Alors si vous êtes avec un signe qui est un petit peu instable actuellement, ça peut un petit peu vous perturber parce que vous recherchez vraiment cette évolution. Alors on peut sentir un agacement chez les scorpions par rapport à une situation qui n'est pas stable. Étant donné qu'ils sont ici stables, il y a une situation qui retarde, qui vous embête en fait, hein, on peut le dire, hein, qui t'agace. Hein. Voilà, on va employer les termes un peu plus durs pour que ça résonne. Tout ça, ça m'agace, hein, parce que c'est lent, c'est retardé, c'est faut attendre, il faut ci, il faut ça. J'ai tous les documents, j'ai tout ce qu'il faut, ça m'agace. Voilà. Alors, comme tu viens de regarder cette lecture intuitive, on t'informe que le mois de juillet sera toujours un peu dans cette tendance-là. Donc, comme on le sait déjà un peu d'avance, ça sert à rien de se battre, ça sert à rien de s'énerver, tu vois. On regardera au mois d'août s'il y a des choses qui avancent un peu plus pour toi. Pour moi, le mois de juillet, c'est un mois pour toi ici, hein, stagnant.
il n'y a rien qui va bouger. Tu vois, la carte retard en plus de ça. Donc, tu vois, retard et ralentissement, tu vois. Donc, voilà. On a certains qui vont partir en vacances à l'étranger. Vous allez voyager, aller voir votre famille. Les choses sont plutôt calmes. J'ai pas de grandes décisions ici. J'ai même aucune décision pour certains scorpions. Donc, ne t'attends pas à beaucoup de chamboulements dans ta vie au mois de juillet parce que les choses restent stables. D'accord, on a une certaine stabilité ici. Je sens que tu te poses des questions, hein, parce que ça n'avance pas comme tu le désires. Ou ça peut être ton environnement qui te presse un petit peu. Hein. Alors, est-ce que ça peut être professionnel ou ça peut être ton conjoint ou ta femme qui te presse un petit peu et puis que toi, tu désires. Hein. On sent que peut-être tu es bien dans cet environnement-là, un peu de ralentissement. Je prends un peu cet espace. Vous en avez besoin. Alors, si vous n'êtes pas scorpion, vous êtes le partenaire du scorpion, ils sont bien, ok, ils sont stables, tu vois. Et ils peuvent peut-être, et là ce serait peut-être plus pour les hommes scorpions, faut pas mal le prendre, mais ils ont besoin peut-être ici d'un peu d'espace. D'un peu d'espace. Aussi peut-être d'un peu de tranquillité, voilà. Un peu d'espace, c'est ce qu'on ressent ici avec ce tirage. On va regarder avec le petit oracle de l'intuition, on va compléter sur chaque carte. On va regarder un petit peu ce qu'on pourrait nous parler sur la famille. Je vais parler sur la famille, je viendrai un peu plus tard. Ok, on va parler du secteur professionnel. Donc, on a des décisions peut-être importantes qui vont être prises sur le plan professionnel. Une décision de la direction. Hein, on peut percevoir ici un retard. On a un poste, on va peut-être vous proposer un poste évolutif ici, mais ce ne sera pas au courant du mois de juillet. On pourra en parler autour hein, avec vos partenaires, avec les collègues. On peut avoir des séminaires, des conférences et autres. On peut avoir un poste ici évolutif, mais ce ne sera pas le mois de juillet. Il y a un ralentissement. Ce sera peut-être, on verra un peu cette dynamique du mois d'août. On verra cette dynamique du mois d'août. Ici, nous sommes au mois de juillet. Alors, les métiers où je vois franchement une belle évolution, les métiers, donc ce sera dans le milieu du transport, train, taxi, camion, avion, le secteur ah, j'ai pas le mot. Tourisme, pardon. Tourisme événementiel. Donc l'hôtellerie, restauration, tout ce qui est dans le secteur du voyage, d'accord. Si vous avez comme projet de déplacement au Canada, bah oui, je parle du Canada ici parce que nous avons une tâche ici sur cette map du Canada où vous désirez partir à l'étranger, vous êtes protégé. Voilà ce que j'ai comme information pour vous. On voit que vous désirez vous installer, vous et votre famille peut-être en Amérique du Nord ou au Canada. Ça peut être aussi l'Amérique centrale ici, l'Amérique du Sud aussi un tout petit peu. On a ici des échanges, ça peut être des vacances, hein, ça peut être un déplacement professionnel. Ça peut être des vacances aussi, hein, où vous partez en Amérique, voilà, Amérique du Sud ou Amérique du Nord. Je vois beaucoup d'échanges, donc ça peut être la communication, je reste toujours dans le milieu professionnel, donc ici j'avais dit tourisme, hôtellerie, restauration, tout ce qui est au tourisme, mais aussi également les métiers dans les organisations internationales. Il y a des choses qui vont se stabiliser pour vous si vous travaillez dans un milieu international, Organisation mondiale de la santé, Organisation mondiale de la météorologie, Organisation mondiale du transport, peu importe, organisation mondiale, les Nations Unies, tu vois, on voit ici, il y a quelque chose qui se stabilise, hein, ici, dans ces échanges. Regroupement familial, vous travaillez dans un hospice général, protection de la jeunesse, protection de l'enfant, tous les métiers aussi dans l'immobilier, paysagiste, mobilier, l'automobile, voilà. Électroménager, voilà. Dans la vente
et puis également dans les métiers un peu plus durs, tels que police, pompier, juge, avocat, notaire, policier, ça j'ai dit, voilà. Tous ces métiers-là, tous les métiers que je viens de citer ici, il y a effectivement donc une protection, 2, peut-être une évolution professionnelle, d'accord, ou 3, une stabilisation dans votre vie professionnelle, ok. En tout cas, on a quelque chose de stable. Le mot d'ordre, pour vous, le mois de juillet, c'est cette carte centrale, c'est la maison, ok. Au niveau de la famille, ben ça se passe super bien, de très très bons échanges avec la famille, on se retrouve, hein, ici peut-être avec les déplacements. On va regarder ici avec la carte intuition. Waouh, avec la carte solaire ici. Vous vous sentez bien dans votre cadre familial. Il y a quelque chose que vous ressentez qui est très positif. Il y a des vérités qui vont être dites aussi ici. On lâche un peu maintenant ce côté un peu dur, hein. Il y a un côté peut-être un peu dur chez le Scorpion. Et puis, vous avez maintenant, vous vous écoutez de plus en plus et vous avez de belles intuitions ici sur votre famille. Création, ok. Donc, cette stabilité que je vous parlais, les Scorpions, elle est pour moi jusqu'à cet hiver, jusqu'à l'hiver 2023, tu vois, janvier, février, mars. Vous avez fait quoi, les Scorpions? Ou vous faites quoi? Ou si vous n'êtes pas stable, en tout cas, vous cherchez votre stabilité entre maintenant... Pardon, je vais boire un peu d'eau. Jusqu'à cet hiver. Donc, vous recherchez en tout cas cette stabilité. J'ai oublié de parler des métiers créatifs aussi tout à l'heure, hein. Confiance. Donc pour tous ceux qui partent, alors les destinations que j'ai communiquées avant, c'est parfait, hein. Vous avez décidé de tout quitter par exemple pour partir au Canada, c'est un grand oui. Ici le tirage il est favorable, ok. On sent qu'on peut avoir un petit peu des peurs ou des doutes ici, hein, sur un départ, hein. Vous déménagez complètement, vous partez à l'étranger ici, hein. Mais vous avez confiance, hein, vous avez confiance en vous. Vous aimeriez travailler ou partir, travailler et vivre à l'étranger, tu vois, j'ai le succès à côté de... Alors peut-être que tout ce projet, il est un peu retardé, tu vois, ben voilà. Des fois, tu sais, on a des retards, on a des choses qui arrivent, mais c'est parce qu'on est en train de mettre les choses en place, t'inquiète, regarde, c'est en train de se mettre en place. J'ai l'impression que tu tournes le dos, hein, 360, 180 degrés comme ça. Hein. Et puis la carte évolution... La carte santé, ouais. Alors, tous les Scorpions qui me connaissent maintenant, déjà depuis un petit moment, tous les tirages depuis janvier 2022, on a souvent la carte santé pour vous. Très souvent, elle vient souvent, que ce soit dans l'oracle des miroirs ou le tarot psychologique ou le petit oracle de l'intuition. C'est rigolo. Donc, je reconfirme encore une fois, je me répète encore une fois. Alors, il y a 3 possibilités. Soit tu prends pas du tout soin de ta santé et puis on t'invite vraiment maintenant, je pense que tu te poses de bonnes questions. Ouais, il faut vraiment peut-être que j'arrête de fumer, que j'arrête de boire, que j'arrête. On dirait que tout ça, c'est déjà en préparation dans ta tête où tu penses vraiment à ta santé. Ouais, il faudrait que je fasse un peu plus de sport parce que là, c'est pas possible. Ouais, je vais commencer par de la marche. Mon alimentation, c'est sûr que je dois changer. Voilà, ça peut parler pour ceux qui sont en train d'y réfléchir. Premièrement. Deuxièmement, évolution santé, pour moi, ça veut dire aussi que tu es en train d'évoluer, tu es en train d'apprendre ce qui est bon pour toi. Donc, ça peut être dans le cadre alimentaire, ça peut être au niveau du sport. La santé, c'est beaucoup le mental, hein, c'est aussi beaucoup peut-être aller voir un psychologue, un psychiatre, en discuter, un coach professionnel. Coucou, je suis là. Un coach de vie. La santé, c'est aussi ton espace où tu vis, hein, donc de changer ton appartement, ta maison pour vivre de manière beaucoup plus saine, hein, d'éviter peut-être des tissus ou des matériaux qui ne te conviennent plus. Ça peut être aussi la purification, hein, d'accord. Quand on parle de santé, ça peut être ça. Et puis pour d'autres, la troisième catégorie, c'est peut-être tous ceux qui
regardent cette vidéo, peut-être des thérapeutes. Hein, donc, on a une belle évolution ici pour vous. Sur le milieu thérapeutique, on dirait que vous évoluez, vous allez apporter encore du changement. J'ai le succès pour tous nos thérapeutes, magnétiseurs, les énergéticiens, les hypnotiseurs, tous les thérapeutes en médecine alternative. Nous avons ici une belle évolution pour vous. Alors attention aux thérapeutes, parce que au-dessus de ces cartes, tu vois, j'ai la carte de la lutte et j'ai la carte de l'échec. Alors la carte de l'échec, c'est pas forcément l'échec, hein, parce que il faut bien reposer les choses à sa place. On voit une reine, on voit la reine sur un échiquier. Donc elle est stratégique, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va. Alors certes, elle a un peu peur, mais bon, elle veut pas le montrer. Mais elle a un petit peu peur. Elle est assez carrée, elle est structurée, elle sait ce qu'elle fait, elle sait où elle va, elle sait qu'elle évolue, elle sait qu'elle fait tout ça parfaitement bien. Ça peut nous indiquer que vous êtes peut-être un peu distante, ou j'aime pas ce mot, mais je vais quand même le dire, parce que c'est la carte qui me pousse à le dire. Peut-être un petit peu froide avec les gens, ou un petit peu froid, ou un peu distant, à travailler encore un peu cet aspect-là. Voilà, plus souriant, souriante. Voilà, je ne fais pas de jugement, je fais une lecture intuitive. Ok, je prends ce qui arrive ici, on regarde un peu les conseils, ce qu'on peut nous donner, parce que pour toi, tu es en pleine évolution dans ton milieu professionnel. Ok, une belle évolution. Alors, pour les thérapeutes, moi, je ressens quand même une crainte, hein, une peur. Alors, peur de quoi? Bon, ben oui, c'est vrai que le milieu de la médecine alternative, on est obligé de se mettre en avant, de vraiment pousser les gens à prendre soin d'eux, à parler. Après, il y a les tarifs, les gens, ils trouvent trop cher d'investir sur eux. Hein, ils sont prêts à payer, je sais pas combien ça coûte, ces cartouches de clope, je sais pas si c'est 50 €, hein, je sais plus combien c'est, parce que moi je fume pas, mais les gens sont prêts à payer des fortunes pour fumer, pour boire, mais quand tu leur parles de 60 € pour leur bien-être, c'est trop cher. Donc c'est un secteur qui est difficile, on dirait que vous devez vous battre, et puis on voit que vous continuez à vous battre. Enfin bon, bref. On a l'aspect santé, mon Dieu, 30 minutes pour un mois, c'est trop. Je vais vite passer au prochain mois, mais il est bon ce mois de juillet parce qu'il y a beaucoup d'éléments. C'est-à-dire que ici, vous vous battez pour votre santé. C'est quelque chose d'important. Faites du sport, de la marche. On voit que vous travaillez sur votre alimentation aussi. Et vous continuez dans ce secteur-là. Excellent tirage. Merci beaucoup les scorpions pour cet échange. Allez, c'est parti. J'ai fait 30 minutes le mois de juillet, alors que, tu vois, je voulais faire ces vidéos moins d'une heure. Ben, c'est mal barré. Allez, c'est parti. Tu vois, là, on tourne le dos. Et puis, on a la carte de l'enfant. Bon, alors, j'ai envie de vous féliciter. Ouais. Je suis assez fière de vous parce que la carte de l'existence, elle est tombée pile poil dans une place que j'apprécie beaucoup. Voilà. Et je vais commencer d'ailleurs par cette carte. Ouais, on a la carte de la morale ici, c'est clair, hein, mais c'est comme ça. Alors, la carte de l'existence, pour moi, c'est le commencement de tout. C'est comme une renaissance, c'est le début, c'est tu existes, tu vis, on te voit, tu respires, tu as tourné le dos sur beaucoup de choses, tu tournes le dos, je dirais même maintenant tu te mets à nu face aux autres, tu t'ouvres, tu t'ouvres petit à petit. Regarde, c'est rigolo, tu avais la carte de la lutte au mois de juillet, avec tout ton armure là qui était relativement lourde, et regarde, là tu te mets nu, t'es beaucoup plus légère. Alors je dis pas que ça va se faire de juillet à août. Hein. On n'enlève pas toute cette protection, toute cette armure qu'on a sur soi. Bah, c'est clair qu'on va pas l'enlever directement. Ouais, ça c'est fini, j'ai oublié mes problèmes. Tac, je me mets à nu, c'est bon. Nouvelle vie, je renais de nouveau. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils pensent à ça, tu sais, quand ils font un travail de développement personnel, ouais, ils me contactent. Ah ouais, c'est bon, j'ai fait un travail sur la confiance en soi, c'est bon, c'est réglé, c'est bouclé. Non, c'est pas réglé, c'est bouclé. C'est un travail en continu. C'est un travail qui ne s'arrête pas. Prendre
soin de soi, c'est pas juste sur une période de 3-4 ans, c'est toute sa vie. Et ici, tu vois, on a certains scorpions, pas tous, qui s'ouvrent à l'univers, qui tournent le dos sur beaucoup de choses qui ne conviennent plus du tout. Elle me regarde pas, tu vois, elle m'écoute pas non plus, elle a le dos tourné parce qu'elle vise les étoiles. Elle vise la lune, elle vise les étoiles, elle a ses objectifs. Je vous sens léger, légère ici. Cette carte est posée au-dessus de la carte amitié, ce qui fait que vous vous sentez à l'aise, libre, et vous avez aussi peut-être porté une distance avec certaines, ou vous portez des distances avec certaines personnes. Pour moi, j'ai des scorpions qui comprennent et qui acceptent ce ralentissement, qui comprennent que, ok, ben les choses vont bien, mais ça va à ce rythme, et c'est ok pour moi, c'est ok pour l'univers, et j'accepte de rouler à... C'est comme si tu es sur l'autoroute, ben tu roules pas à 150 km/h, ben tu roules à 100 ou à 110. Ben c'est ok, ou bien peut-être même que tu vas sortir de l'autoroute et puis tu vas rouler sur une route de campagne. Alors, tu vois, il y a un ralentissement, c'est ce que je t'ai dit avant, hein, donc le mois de juillet, le mois d'août, il faut pas s'attendre à beaucoup de choses que tu vas débloquer, hein, tu vois, parce qu'on a quand même la carte de la morale ici qui nous indique qu'il y a peut-être des situations qui sont un peu bloquées, donc ça sert à rien de rester derrière la porte en train de frapper pour que ça s'ouvre. Laisse gentiment les choses faire, laisse l'univers aussi te préparer ton plan, il y a plein de choses qui sont déjà prêtes pour toi, on dirait que tu pars à l'aventure avec cette carte, c'est magnifique. Moi, ce que j'aime beaucoup ici au mois de juillet, mois d'août, pardon, ici nous sommes au mois d'août 2022, c'est une certaine, je vais prendre une carte des anges, c'est une certaine légèreté. Voilà. Ou c'est toi qui cherches cette légèreté, où tu peux vivre peut-être une situation beaucoup plus voilà, c'est beaucoup plus léger autour de toi, hein. Oh, très jolie carte. Chiffre numéro 7. Nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et l'au-delà. J'ai beaucoup d'émotions, moi, quand je reçois cette carte. Nous prenons soin de vos êtres chers dans ce monde-ci et l'au-delà. Alors, je vais poser les cartes. Pour les scorpions, ici nous sommes en août 2022. Encore une fois, tu vois, on nous parle de distance, de voyage. Est-ce que vous avez prévu? Alors là, tu vois, on a des finances. Alors, attendez, je pose toutes les cartes et je suis à vous, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup trop d'informations là. Super. Super. Ok. Je vais boire un petit peu d'eau. Excusez-moi, je suis tout de suite à vous. C'est dommage cette carte là. Parce que mais elle doit être là. Elle est là parce que c'est pas le hasard. Elle est là parce qu'elle est là. Tu vois? Elle est là parce que elle est venue là pour me compliquer ma lecture. Mais c'est pas grave. Je reste focus sur le tirage et je reviendrai après sur la morale. Parce que ici, on a du mouvement. On sent qu'il y a des choses qui bougent sur le plan pécunier. Au niveau des affaires, au niveau du business, donc ça bouge, il y a des changements. Très clairement, je pense que ces changements, vous le sentez déjà depuis le printemps 2022, printemps jusqu'à cet été, jusqu'à la fin de cet été, il y a des changements pour les scorpions, où vous sortez d'une situation financière peut-être délicate pour certains, en tout cas on a des entrées d'argent ici. Ça peut venir d'un héritage, hein, ou d'une personne qui vous apprécie beaucoup, qui va peut-être vous donner de l'argent. Ça peut être de la direction, hein, sur le plan professionnel, on peut avoir une augmentation de salaire. Hein, ok, ouais.
Pour toutes celles et ceux qui sont à leur compte, on a une belle rentrée d'argent aussi ici pour vous. On a une stabilité avec la racine ici et tout ce que j'ai en haut. Nous avons pour vous, les scorpions, une protection financière l'été 2023 et des opportunités financières aussi. Hein. Ça veut dire quoi, des opportunités financières? On peut gagner au loto, ça peut être ça, hein, voilà, ça peut être ça, des opportunités financières, ça peut être un changement de travail, on peut vous proposer un poste supérieur, on peut vous proposer un nouveau poste au sein de l'entreprise où vous êtes actuellement, ça peut être une signature de contrat pour un poste, pour tous ceux qui sont au chômage. Ça peut être l'achat d'une maison, bien sûr. J'avais eu la maison tout à l'heure avant. On a quelque chose qui est en mouvement sur le plan financier. Parce que la roue ici, tu vois, c'est la roue. On peut jouer au loto ou au jeu. Donc, c'est une bonne période. Ici, on voit que ça roule. Ici, on voit que ça bouge. Mais en dos de deck, j'ai la carte de la morale. Alors, la carte de la morale, c'est pas forcément que ce soit bloqué, parce qu'on voit cet être ici, ce personnage qui a la tête bloquée, les bras bloqués, tout est bloqué. C'est comme si on peut percevoir une situation bloquante ou qui était bloquante et qui commence à se mettre en place. Parce que, voilà, c'est ça, parce que j'ai un roulement. Donc, sur le plan professionnel, tu es indépendant, tu travailles dans la clairvoyance, c'est un excellent mois pour toi au niveau financier, d'accord? Si tu travailles dans la clairvoyance, si tu travailles alors dans les énergies, tu vois, on a clairvoyance, argent ici, solaire, là, solaire. Alors tu vas me dire, ouais, mais Elena, il y a la tortue. Oui, mais ça roule, hein, ça avance. Alors ça avance, mais ça avance peut-être doucement. Peut-être que toi, tu as l'habitude, un peu comme un bélier, je sais pas, ou comme les capricornes, que je dois souvent ralentir. Peut-être que tu as un ascendant Bélier, Taureau, Capricorne, et puis tu as envie que ça aille un petit peu plus vite. Là, on te dit que ça va lentement, mais ça avance bien. Tu vois? Ça avance très bien pour toi au niveau des finances, ok? Et tu le sais en plus de ça, on me le dit. Parce que tu es confiant, confiante. Si tu as un projet professionnel ou un projet, ah ouais, ok, ou un projet familial, d'ouvrir une structure ou une entreprise, peut-être à l'étranger, hein, à l'étranger. Tu veux faire partie, tu veux travailler avec quelqu'un à l'étranger pour créer quelque chose de nouveau, de complètement nouveau. Là, je peux parler aux scorpions qui aiment l'aventure. Hein, tu vois, on dirait que tu peux partir sans rien, pour certains, parce que j'ai le dos nu ici, part à l'aventure comme ça, sans sac à dos, rien. Mais bon, tu as quand même le financement, enfin, tu es quand même bien stable. Mais quand je dis t'as rien, ça veut dire tu pars comme ça, sans organisation, là-bas, dans le pays. Pour moi, c'est un grand oui, hein, si tu veux créer quelque chose sur le plan familial. Hein. Voilà, s'il y a un déplacement avec la famille, c'est positif, ok? La clairvoyance ici peut nous indiquer que vous-même, vous changez votre propre vision. Ça, c'est agréable. Changement, clairvoyance, tu changes ta vision de la vie, tu changes. Il y a des choses qui évoluent, qui changent chez toi. Et je pense que la perception de la vie, les choses, elles changent. La carte clairvoyance peut aussi m'indiquer que tu es en contact avec l'au-delà peut-être. Voilà, je suis obligée d'aller dans ce cadre-là parce que c'est très clair ici, d'accord? Tu vois, ici, nous prenons soin de votre être cher dans ce monde, ici et l'au-delà. Retour, tu vois, hérédité, retour. Ici, on a peut-être un être qui aimerait entrer en contact avec toi. Alors, sachez qu'il y a des contact défunt, on peut voir ici que peut-être vous allez faire un contact défunt avec une personne de votre famille. Ah, c'est rigolo. Ah là 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 là. Changement sur la carte changement. C'est magique. Hein. Alors, quand on fait ça, je sais ce que ça veut dire. C'est comme si je lis un livre et puis qu'il y a le stabilo. Quand j'ai deux cartes qui sont identiques l'une sur l'autre, et ça me fait très souvent avec l'oracle des miroirs, ben c'est comme si j'ouvrais votre livre, un peu de journal intime, c'est une lecture intuitive, et là on stabilos. Donc il y a du changement. Donc je le répète 3 fois. Et les scorpions, il y a du changement. Ça change. Lâche prise, ça va bouger, ça change.
Il y a du changement dans ta vie. Ou c'est toi qui vas apporter du changement. Ou tout simplement, on a envie de te dire « Hé, oh, change cette situation, s'il te plaît, c'est plus possible. Lâche prise, change quelque chose. » Je te pose la question, qu'as-tu besoin de changer dans ta vie, mon ami Scorpion? Alors, c'est un mois de mouvement. Tu vois, mais pourquoi il y a la carte, la morale? C'est quand même incroyable. Tout le tirage m'indique du mot. Alors, ça vous débloque cette situation. Pour moi, c'est ça. Parce que j'ai le changement ici, j'ai le changement, j'ai le mouvement là, j'ai un retour, j'ai un déplacement, j'ai l'argent. Donc, ça va beaucoup bouger sur le plan des finances et sur les déplacements. En tout cas, il y a quelque chose qui bouge en accord avec la direction. Alors, voilà. C'est peut-être un message que vous allez recevoir. Waouh, trop beau. Transformation, c'est parfait. Excellent tirage. Très, très, très bon mois. Les scorpions. Donc, cette carte, idéalement, j'aurais bien voulu que ce soit comme ça, tu vois. Mais c'est pas possible. Elle est venue. C'est pas un hasard si elle est là. La carte de la morale nous indique une situation bloquante, une situation qui n'est pas agréable. Ça peut aussi nous parler aussi un peu de tes pensées, hein, parce qu'on a les nuages ici qui, tu vois, qui sont ici les nuages, hein, tu vois. Donc, ça peut m'indiquer certains scorpions. Je suis sur un tirage général. Hein, je suis obligée d'ouvrir grand mon champ intuitif. Il y en a, votre mental, il bloque un petit peu tout ce processus. Attention avec votre mental, ok? Parce que ici, les choses, elles bougent. Le mois d'août est très favorable pour les scorpions. Lâche prise. D'accord? Lâche prise parce que la situation est en train de se débloquer, ok? Là, on te demande de lâcher ton mental, ok? Lâche ce moral négatif, s'il te plaît, parce qu'ici, c'est bon, ok? C'est bon, on va nous parler d'amour. Alors, tu as peut-être rencontré quelqu'un qui habite en dehors de ta relation, en dehors de ta région, pardon. Ici. Voilà, il est peut-être en relation avec quelqu'un. Ok, c'est pour ça le lapsus. Ok, parfait. L'amour ici, il est en positif. Tu as peut-être rencontré quelqu'un. Les choses vont avancer lentement, mais les choses, elles bougent, d'accord? On voit que vous allez vous mettre en accord. Cette rencontre que tu as faite ici, c'est peut-être ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Hein. Voilà, effectivement, ça peut être ton âme sœur ou ta flamme jumelle. Vous êtes très proches tous les deux. Il y a quelque chose de fusionnel entre vous deux. La carte clairvoyance, message. Si tu es thérapeute ou peut-être tout comme moi, tu travailles dans la clairvoyance. Ici, c'est très doux. Hein, tu vois, on voit que tu es complètement en accord avec ta spiritualité. Tu transmets de très beaux messages. On te félicite ici sur ton travail et sur ta stabilité. On te demande aussi peut-être de lâcher un peu prise sur le plan financier. Est-ce que voilà, ta situation actuelle, donc tu transmets des bons messages, tu es en accord avec ce que tu fais. Peut-être que sur le plan financier, c'est un petit peu bloquant pour toi, mais on dit que ça va se débloquer. D'accord? On peut sentir une situation. Reste confiant, reste confiance. Lâche un peu prise. J'ai l'impression qu'ici, le mot d'ordre, c'est vas-y, lâche prise, ça arrive, ok? Je pense, il y a une de nos consoeurs qui est du signe du scorpion, papillon de lune. Je pense qu'elle est scorpion, donc un petit message pour elle. Si vous désirez aller voir ses vidéos, elle s'appelle Papillon de lune, vous pouvez taper sur YouTube. Elle fait aussi de très très belles lectures intuitives. Elles sont complètes, elles sont longues, elles sont complètes et intéressantes. Elle est aussi du signe du scorpion. Elle fait très souvent des petits messages aussi. Pour moi, ça me touche beaucoup. On lui fait un petit coucou à toi. C'est-à-dire qu'ici, on peut aussi avoir, j'avais la carte évolution, hein, avant ici, une belle évolution aussi sur le plan spirituel, hein, pour tous ceux qui travaillent dans la clairvoyance. Hein. On a une transformation, hein, c'est très clair. Peut-être que maintenant vous allez développer aussi cette compétence de communiquer avec l'au-delà. Voilà. Bon, sur le plan professionnel, que vous dire de plus que ça risque de changer au niveau de la structure? Il y a du mouvement sur le plan pro, d'accord? Voilà. Voilà ce que je peux dire pour les scorpions. Voilà ce que je peux dire pour les scorpions. C'est un très 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 bon mois, le mois d'août. On va regarder maintenant le mois de septembre. Donc on garde cette carte, hein. Ici la carte de la morale.
Pour moi, c'est votre mental, hein, d'accord? Donc, tout va se jouer ici. Je sais que parfois c'est pas facile, hein, on est des humains, donc c'est vrai que des fois on nous dit ouais faut positiver, faut positiver, faut positiver, ouais mais bon on n'est pas des robots, tu peux pas appuyer sur le bouton je positive, hein, c'est tout un, et c'est pour ça que je dis, hein, c'est d'accueillir tout ça, hein, d'accueillir peut-être ce mental et puis il y a plein de choses qui sont lents, et puis ça se passe pas comme le scorpion aimerait, tu vois, je pense que pour le scorpion la carte mentale, le moral pardon, c'est lent, ça bouge pas, et pourtant je travaille avec l'univers, mais pourtant je demande à l'univers, il n'y a rien qui bouge, tu vois, ça peut être ça. Là on me dit, attends, ça bouge, regarde, chiffre numéro 44, chiffre numéro 8, les messages de votre ange sont toujours aimants et bienveillants, ok? Les messages de votre ange sont toujours aimants et bienveillants. Voilà, on te demande ici d'écouter ta petite voix. Laisse un petit peu de côté ici cette situation. On peut avoir une situation bloquante. Cette carte, elle est venue là, c'est pour quelque chose, hein. Et je pense que c'est pour vous, hein. Cette carte, elle m'indique qu'on peut avoir une... Merci pour ce message, voilà, je l'ai enfin trouvé. On peut avoir aujourd'hui une situation bloquante. Mais ça ne veut pas dire que des choses sont en mouvement dans les coulisses. Que l'univers ne travaille pas pour toi. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir une situation là maintenant un peu bloquante, mais tout est en train de se mettre en place tout autour dans les coulisses, tu ne le vois pas. Tu vois? Écoute ta voix intérieure ici, c'est elle qui a raison. C'est pas les lectures intuitives, c'est pas tout ce que tu peux entendre, c'est toi, c'est ton pouvoir, c'est ton intuition, ok? Une lecture intuitive, elle fait quoi? Elle te guide, elle t'oriente, mais elle peut pas être plus puissante que ta voix intérieure, ok? Donc écoute-toi de plus en plus, hein. On va trouver ici une situation, on va regarder ici cette situation peut-être un peu, c'est pas une situation bloquante, mais c'est peut-être toi, hein, qui te bloque. Des fois, on se bloque soi-même, des fois, à penser des choses qui, en fait, n'ont pas lieu d'être, hein. Vous partagez avec les gens, vous aimez communiquer, partager, donner des conseils, hein. La carte partage, elle est excellente, hein, où elle est placée, hein. On va regarder. Allez, c'est parti. Tu vois, on a un coup de chance. C'est rigolo, hein. Elle est coquine, cette carte. Elle va parler pour certains d'entre vous. C'est pas possible parce que si elle est sortie là, c'est qu'il y a une raison, hein. Donc, pour moi, ça ne me parle pas parce que je ne suis pas scorpion et je fais cette lecture. Mais au vu du tirage, il y a tout qui est positif, tu vois. Mais on a juste cette carte-là qui nous embête un peu, mais qui doit être là. Parce qu'on a la source au-dessus, tu vois. Regarde, on a des ouvertures, ça bouge, ça roule, tu partages, tu échanges. C'est peut-être d'autres personnes qui te bloquent, hein, ouais, bon. Voilà, tu vois, on a la carte surprise. Et en d'autres decks, on a encore la carte clairvoyance. Je dois avoir pas mal de clairvoyants ou de voyants ou de... Il y en a qui sont scorpions et qui regardent ma vidéo. Parce que très souvent, j'ai souvent la carte clairvoyance ici, hein, pour les scorpions. Donc voilà, donc si on a d'autres, hein, faites-moi des petits signes. Ouais, en tout cas, ça vient assez souvent pour vous. Ou vous vous écoutez aussi de plus en plus. Ou ça peut aussi vouloir indiquer avec la carte clairvoyance que vous avez une autre vision. Maintenant, vous voyez, tu vois, ici, on a les yeux ouverts, hein. On a les yeux ouverts ici, on a les yeux ouverts ici, hein, donc vous êtes beaucoup plus attentif maintenant suite à une situation bloquante. Vous avez peut-être eu une situation un peu bloquante de par le passé et maintenant vous êtes beaucoup plus attentif et averti, hein. Toi, tu vois, vous avez 3 fois les yeux ouverts, vous êtes bien attentif, vous regardez. Bon, c'est un excellent mois, le mois de septembre, hein.
Coup de chance dans des réunions, dans des discussions, dans des communications. Hein. Coup de chance sur le plan professionnel. Hein. Donc, on a une nouvelle opportunité pour vous. Alors, on a, certes, tu sais, quand on a le soleil comme ça, quand on brille comme ça, tu vois. Donc, tout de suite, en dessous, tu as toujours la petite carte jalousie qui vient là juste pour nous emmerder. Juste, pardon, excusez-moi. Juste pour bien te dire que tu es bien à ta place, en fait. Hein. Donc, ici, on voit que tu brilles, tu apportes du soutien aux autres, professionnellement parlant. Tu travailles bien, tu es un vrai rayon de soleil, et puis là, bien évidemment, on peut papoter un petit peu derrière ton dos en disant, dis donc, t'as vu comme elle bosse, oh là 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 là, et puis t'as vu tout le fric qu'elle gagne, un peu voilà, ça c'est tout ce qui se passe un petit peu sur ce qui brille de ce côté-là, donc c'est plutôt positif. Très souvent, moi dans mes tirages, c'est sorti toujours en positif, la carte jalousie, tu vois, ici elle est plutôt en carte positive, ce qui pour moi m'indique dans ma lecture que tu fais parfaitement bien ton travail, que tu es solaire, hein, d'accord, dès le départ, je te l'ai dit que tu étais solaire, hein, tu es solaire, tu brilles, tu gagnes en confiance en toi. Je pense que c'est cette confiance qui fait que ça dérange, hein, tu vois, les grandes, tu le vois dans les grandes stars, hein, je veux dire, le plus critiqué au monde, ça a bien été Michael Jackson, hein, qui lui, musicalement parlant, je veux dire, un artiste complet comme lui, on n'en a pas et on n'en aura jamais, hein, voilà. Non, c'est pas parce qu'il est vierge et non, c'est pas parce que je l'adore que je parle de lui, mais bon, il a été jalousé, critiqué, enfin bon, bref, tu vois, plus solaire que lui, plus c'est lui qui a su réunir et aider des grandes communautés afro-américaines. Enfin bon, bref, on va parler de Michael Jackson ici au mois de septembre, mais ah tiens, c'est bizarre, même que ce soit... ah non, août, c'était son mois d'anniversaire. Bref, on revient sur mon intuition. C'est juste pour dire qu'ici, tu brilles, tu vois. Ici, tu es mise en avant. On te voit. Sur le plan professionnel, peut-être familial, et puis alors après, par derrière, tu as tous ces petits ragots, ces rats, ces serpents, je sais pas comment est-ce qu'on peut les nommer, enfin bon bref, c'est un besoin, l'humain il est comme ça, et c'est pas grave, et c'est ok comme ça, donc on accepte cette carte qui est ici, c'est parce que peut-être un coup de chance sur le plan pro, tu vois, ou une opportunité financière, où tu as peut-être acheté une maison, ou quel que soit, je ne sais pas. Tu peux être aussi une célébrité. Et ouais, parce que j'ai une correspondance ici. Tu travailles peut-être dans les réseaux sociaux, Internet, YouTube, Instagram, TikTok, etc. Et puis bon, voilà, quoi, c'est ton quart d'heure. Et puis, ça fait depuis des mois ou des années que tu brilles. On voit que toi. Et puis voilà, on commence un petit peu maintenant les critiques. Et puis, on va te salir un petit peu. Et puis après, ça passera parce que les gens, ça va leur fatiguer. Et puis, ça passe pendant 3-4 mois. Et puis après, ça passe. Voilà. Voilà, c'est un petit peu ça. Et c'est peut-être ça un petit peu, cette situation bloquante. On me dit de te dire, mon ami Scorpion, reste un peu distant comme ça, d'accord? C'était le mot d'ordre qu'on avait vu ici. Reste un peu distant peut-être avec certaines personnes. Mais j'ai même pas envie de te dire d'être distant, même si c'est là parce que tu as les yeux ouverts. Donc je suis ok, c'est ok pour moi. Reste très attentif à ton entourage, aux gens qui t'entourent, à tes amis, aux journalistes, hein, si tu es une célébrité ici. Fais attention avec qui tu fais tes interviews ou tes communications. Fais attention avec qui tu parles, mon ami Scorpion. Hein. Ici, voilà. C'est parti. C'est parti, on va prendre quelques cartes ici. Fais attention à ta communication. Ouais. Ah ouais. Même si tu as les yeux ouverts, hein, tout ça, fais gaffe. Ici, avec tac, tac, tac. Alors, ça peut aussi nous indiquer de faire, si tu travailles dans les réseaux sociaux, de faire attention à ta manière de communiquer aux gens. D'accord? On peut avoir peut-être une fragilité sur ta communication, ne le prends pas mal. Hein. On peut avoir ici, je ne juge pas, je fais une lecture intuitive. Ici, peut-être qu'il y a un point à travailler sur ta communication avec les autres. Peut-être que tu vas adapter, modifier ta communication, d'accord, mon ami Scorpion, ce qui va peut-être te donner une nouvelle opportunité. Tu vois, change un peu peut-être ta manière de communiquer avec les autres et tu verras, tu en seras surpris, surprise. Ici. Allez, c'est parti. Intuition encore. C'est incroyable, c'était sorti aussi au mois d'août. Alors, on va rester, on stabilos encore une fois l'intuition. Ah ben oui, les scorpions, vous êtes très intuitifs. Déjà, tout ce trimestre, hein, tu vois, on a la voix intérieure ici.
On a l'enfant là, on a la chance sur votre intuition. S'il vous plaît, écoutez-vous, peut-être diminuez un petit peu les lectures intuitives sur YouTube et écoutez-vous parce que votre intuition est juste, parce que votre intuition vous dirige, parce que votre intuition est votre pouvoir, ok? Voilà, vous avez une très 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 bonne intuition ici, les scorpions, je vous invite à la développer encore plus, ok? Écoute-toi, c'est le mot d'ordre ici en septembre. Magnifique tirage, je les adore les triers. Ouais, peut-être que tu vas travailler, ok, tu vois, le pardon, bon ben, on verra plus tard. Ça c'est le mois d'octobre. Jalousie, tu vois, c'est rigolo, hein, regarde, jalousie, jalousie. C'est incroyable comme l'oracle des miroirs s'accorde très bien avec le petit oracle de l'intuition. Il se complète, à chaque fois il me stabilosse des trucs comme ça, c'est incroyable. Donc, fais attention avec ta communication, on me dit. Est-ce qu'il y a quelque chose à changer dans ta communication? Est-ce que tu communiques trop? Est-ce que peut-être tu ne communiques pas assez? Ça peut être un frein aussi, hein. Tu vois, par exemple, moi, dans mon secteur d'activité, ben, je communique pas trop avec les gens, avec ma communauté, j'ai pas de réseaux sociaux. Ça peut être un frein pour moi, c'est difficile, tu vois, les gens me connaissent moins. Donc, à travailler un petit peu, ok? C'est trop de communication ou pas assez de communication. À voir, mais ça crée quelque chose ici où travaille encore un petit peu sur ta communication, hein. La communication bienveillante, mon ami Scorpion. Je dis pas que tu es dur ou comme ça, mais c'est peut-être des mots, des phrases, il y a des choses à adapter. Si ce n'est pas le cas, si ce n'est pas ça, ben, on sent qu'il y a quand même des gens ici autour qui ne sont pas bienveillants autour de toi et qu'il y a lieu de... C'est incroyable. Tu vois, chance et chance ici 2 fois, c'est union. Donc on a un coup de chance, hein. Le mois de septembre, c'est parfait, hein. Le mois de septembre, vous êtes stable, vous êtes... alors vous avez les yeux grands ouverts, hein. De toute façon, là, on ne peut pas vous déstabiliser. Vous avez des grosses opportunités, vous avez vraiment un coup de chance. On peut sentir un petit peu... Mais ça, je crois pas que ça dérange le scorpion, hein. C'est pas tellement un problème pour vous, ça, hein. Parce que ça vous passe au-dessus, j'ai l'impression, hein. Alors, s'il y a un petit peu de jalousie, des petits conflits au niveau du travail, de toute façon, vous êtes là. Hein, on le voit ici avec cette carte, donc qui viennent, et puis ils verront bien ce qui se passera. Donc j'ai pas l'impression que ce soit vraiment une problématique pour vous. Peut-être que vous allez vous excuser, ou on va vous présenter des excuses sur un événement ou sur une communication, sur des dires, ce qu'on a pu dire sur vous. Mon Dieu, 1 minute 1, je vais m'arrêter ici. Les scorpions, pour vous, c'était un très très beau tirage. Avec un mois de juillet, je vais vous faire un petit résumé. Alors, coup de chance, ouais, je ne l'ai pas dit. Professionnel, c'est top, ok. Au niveau de la santé, ben, ça ressort encore une fois, il y a une ouverture. Je pense que c'est les scorpions qui arrivent un petit peu avec un peu de retard et qui n'ont pas pris... Voilà, ici, on commence à prendre soin de sa santé, on s'écoute de plus en plus, on voit maintenant qu'on a vraiment besoin de prendre soin de sa santé. Il y en a qui peuvent arrêter de fumer, arrêter de boire. Voilà, en tout cas, c'est très très fort. Le mot santé sort beaucoup pour vous et c'est très 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 agréable dans votre tirage. Allez, c'est parti, les scorpions. On va faire un résumé. Les autres signes, j'ai vu qu'ils ont beaucoup aimé. Ils ont cliqué sur le bouton résumé là pour voir. Donc en bas de cette vidéo, vous verrez, hein, j'ai mis les mois. Donc vous pouvez cliquer sur juillet, août et septembre, puis vous arrivez directement sur le mois. Et puis il y aura aussi le résumé. Donc on va faire un résumé ici très rapide, mais il va être très détaillé. Rapide et détaillé. Bon, moi ce que j'aime chez vous, la première chose, c'est votre stabilité. D'accord, on a la stabilité ici. C'est ici en carte centrale, c'est je tourne le dos. Vous tournez le dos. Vous tournez le dos sur quoi? Je ne sais pas. C'est ta vie, c'est à toi de voir. Peut-être changement de poste, changement de job, ça peut être changement de partenaire. En tout cas, il y a quelque chose qui se libère. On a ici des scorpions qui se mettent à nu. Vous êtes déjà beaucoup plus léger. Vous regardez les étoiles, vous avez une vision maintenant vers le ciel. Vous avez une vision vers les étoiles, vous visez loin. Vous êtes solaire, ok? On vous voit, vous brillez, on aime vos compétences, on aime être avec vous. Vous vous montrez peut-être sur un autre, on vous voit différemment maintenant. Ou vous vous présentez aux autres peut-être différemment. Vous êtes un vrai rayon de soleil, on vous voit, vous brillez, il y a de la chaleur ici.
Avec la carte amitié, vous apprenez cet espace. Moi, je donne le mot distance, à vous de voir lequel mot qui vous convient le mieux. C'est soit vous mettez de la distance ou de l'espace avec vos amis, avec votre communauté, si vous travaillez sur les réseaux sociaux. Vous mettez une distance ou un espace ici entre eux et ça va très bien. Et c'est OK pour vous, c'est OK pour eux. La carte de la bataille peut m'indiquer des peurs, des craintes, ok? Vous vous battez contre vos propres peurs. C'est ça, on ne comprend pas pourquoi, c'est là, et c'est un point à travailler. Peut-être la peur. Vous êtes armé, vous êtes prêt, on voit que vous vous battez pour un changement, il y a des choses qui changent, qui bougent au courant du mois d'août, et vous êtes déjà prêt, vous vous êtes préparé pour cette bataille. Vous êtes conscient que les choses se mettent en place doucement, et puis tout est au ralenti cet été, donc il n'y aura aucune carte, hein, je pense que vous avez bien vu, hein, il n'y a aucune carte, en tout cas dans le tarot psychologique au Chosen, aucune carte d'action, d'accord? Donc soyez prêts à avancer, hein, il y a quand même du mouvement, mais il n'y a pas de grande... il n'y a pas de grand mouvement, voilà, ça avance, sûrement mais bien, pardon. Il y a du soleil. Ici, la tortue, encore une fois, tu vois, elle tourne sa tête à 180 degrés, elle a un regard partout. Vous analysez tout, vous partez à l'aventure. Certains, vous changez peut-être de job. Tu vois, la carte aventure, elle se marie très bien avec celle-ci. C'est-à-dire que là, je suis prête pour cette nouvelle activité. Il y en a qui se fient à leur intuition et ils se laissent emporter par leurs intuitions, parce que j'ai eu 2 fois la carte intuition qui est sortie pour vous tout au long de ce tirage. J'élimine le médical. Alors, est-ce que tu désires travailler dans le secteur médical, hein? Si tu es un étudiant en médecine, peut-être que tu démarres, tu débutes, c'est tout nouveau, c'est tout frais, tu vas te lancer, tu vas peut-être ouvrir ton cabinet en médecine, voilà. Et puis, on avait cette carte qui... est présente, qui va peut-être vous parler. Moi, je trouvais qu'elle avait rien à faire dans le tirage, mais elle est là, je suis obligée de la prendre. Il y a une situation peut-être au courant du mois de septembre qui va être un peu bloquée, où votre mental peut nous bloquer un petit peu tout ce processus, tout ce qui est là, tu vois, le côté solaire, la distance, tu te bats, les choses avancent doucement, mais ça avance. Et puis là, on peut peut-être, pour certains, avoir un mental qui peut nous bloquer un petit peu. À faire attention avec ce point-là, ok? Ça peut être aussi l'entourage qui papote et qui truc. Et puis, tu sais, nous les humains, on a tendance à regarder sur ce que les autres pensent de nous. Mais il faut sortir de ça et réfléchir un peu plus pour toi et écoute-toi ici au maximum. Voilà, on sent que tu es prêt, tu pars à l'aventure, tu t'écoutes de plus en plus. Pour moi, ici, on a des scorpions qui sont très connectés avec leurs intuitions, hein. Vous avez une belle faculté intuitive. Je vous rappelle que l'intuition, c'est pas dédié qu'à certaines personnes, c'est tout le monde qui a son intuition. Maintenant, on la développe ou on ne la développe pas, ça c'est à voir, hein. Et puis, voilà, avec la carte de l'achèvement, c'est vraiment, on tourne le dos ici avec la carte de l'existence sur quelque chose qui ne vous convenait plus. Et maintenant, vous avez besoin de voir, d'analyser, d'avoir toutes les pièces du puzzle pour pouvoir avancer. Vous êtes très attentif, vous regardez, vous avez un regard très intense. La team... vous avez un regard très intense, les scorpions, vous analysez bien les choses, on vous sent bien stable ici, continuez à avancer, même s'il y a des petites choses ici qui avancent, tu vois, tout doucement, mais tu avances avec le soleil, avec la source, les guides, les anges t'accompagnent. Excellent tirage, moi j'ai pas envie de m'arrêter. 1h07, j'ai dépassé le temps, mais parce que c'était bon, parce que j'aime ces tirages évolutifs, parce que j'aime cette lutte, parce que j'aime voir que l'humain s'écoute de plus en plus, que tu sens que tu es ta propre priorité. Moi, j'ai qu'à te dire que j'ai beaucoup d'émotions en moi, ici, maintenant. Je suis super fière de toi. Continue sur ton parcours. C'est une bataille, hein, de travailler avec son subconscient, de travailler avec ses peurs, mais on voit, tu vois, avec le regard, que tu avances sur le bon chemin et que ça va très bien pour
La team Scorpion, waouh, merci infiniment, n'hésitez pas à mettre un petit pouce j'aime si, bien évidemment, vous avez aimé cette lecture intuitive et puis si elle résonne en vous, moi ça me permet d'évoluer aussi. Pourquoi pas vous abonner en cliquant sur le petit bouton abonner juste là avec la petite clochette, il y a une petite clochette comme ça vous recevez à chaque fois des notifications lorsque je poste des vidéos. Restez attentifs, attentives sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, je vais poster une petite promo pour cet été et je me ferai un grand plaisir de vous faire une lecture intuitive à un prix plus attractif et plus disponible pour vous, plus adapté pour certaines personnes qui très souvent me disent « Oh, ben, j'arrive pas parce que c'est beaucoup trop cher. » Donc voilà, je fais de temps en temps des cadeaux parce que vous m'en faites aussi, parce que j'aime votre présence, j'aime vos commentaires, j'aime ces échanges qu'on a tous les deux et je vous en suis très reconnaissante. Voilà, à très bientôt les scorpions. Tchuss!